guys, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que la semaine se débute comme vous l'avez imaginé. Moi, ça va, du moins un peu fatigué quand même. Mais vous savez, Dieu, il sait comment camoufler la fatigue. Déjà, même quand vous me voyez sourire là, vous n'avez pas l'impression que je suis fatiguée. Mais ça va, Dieu il renouvelle mais encore et encore mes forces et je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle épisode. En tout cas, bienvenue aux nouveaux personnes qui nous rejoignent pour la première fois. C'est avec joie que je vous accueille sur la chaîne La Femme Victorieuse. Soyez les bienvenus, sentez-vous comme chez vous. D'ailleurs, vous êtes chez vous. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes chez vous. Donc voilà, et welcome back à nos abonnés fidèles. Merci vraiment de nous suivre, de suivre ce qu'on fait, que vraiment ce que Dieu nous dépose de notre cœur. Et j'espère aussi que cela vous bénit. Donc, rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui. De quoi va-t-on parler? On va parler de la crainte de Dieu, avoir la crainte de Dieu. Et guys, je suis sûre que certaines personnes vont voir ça et vont dire, oh là 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 là, je vais éviter cette vidéo. Non, 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 tu vas te connecter, c'est pour toi, cette vidéo est pour toi. Parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais quand on entend crainte, on a peur, Non, eh bien, on va casser ça aujourd'hui. Je vais vraiment vous montrer les choses en détail et vraiment comprendre ce que c'est avoir la crainte de Dieu. Donc, prenez la place, prenez votre thé et on va commencer. Donc, vraiment, je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ce que tu fais, Père éternel, dans notre vie. Seigneur, je veux remettre, Seigneur, cette vidéo devant toi, Père éternel. Je prie vraiment que les personnes qui en ont besoin, Seigneur, vont retrouver cette vidéo et que vraiment, Seigneur, que ces personnes qui avaient une perception de la crainte, de la peur, etc., Seigneur Dieu, je prie vraiment que cette vidéo, Seigneur, soit une révélation pour eux, Père éternel, lorsqu'ils vont regarder cette vidéo et de se dire, Seigneur Dieu, plutôt que d'avoir peur, mais c'est vraiment, Seigneur, d'être dans tes voies, de te respecter, Seigneur Dieu, de te plaire, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Alors, je te remets toutes choses entre tes mains et ce nom puissant que je prie. Amen. Allons-y, on va commencer, guys. Moi, j'ai hâte. En tout cas, j'ai très hâte quand j'ai préparé ce message. J'avais juste une joie parce que c'est avec le temps, en fait, que je comprenais vraiment ce que c'est avoir la crainte de Dieu. Et en le préparant, ça m'a fait plaisir. Et vraiment, le partager avec vous, j'ai juste hâte. Donc, let us go. Alors, la crainte en grec. Et pour les personnes qui ont déjà regardé les vidéos précédentes, savent que j'aime utiliser les mots grecs. Ça me permet de comprendre le verset, ça me permet de diviser le verset en plusieurs morceaux pour que je puisse vraiment comprendre dans mon intelligence, parce que parfois on lit des versets et on ne comprend pas. Et moi, ma méthode, c'est vraiment chercher les mots-clés en grec pour que je puisse comprendre. Donc, la crainte en grec, c'est phobéo. Phobéo veut dire une obéissance révérencieuse, hésiter à faire quelque chose, humble, respectueux. Et avoir la crainte de Dieu avant toute chose, c'est la piété envers Dieu, l'obéissance, honorer, foi et respecter Dieu. Et vous savez, parfois, alors avant, quand j'entendais ce mot crainte, c'est comme si dès que je fais quelque chose, j'avais même peur d'aller devant la face de Dieu parce que je dis, Seigneur, je te suis pas digne. Ah, si je fais ça, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, j'étais comme ça. Franchement, les guys, j'étais comme ça. Et vraiment, quand j'ai encore étudié ce verset, dont je vais vous partager dans quelques instants, ça m'a transformée. Je me suis dit, mais waouh, en fait, on est là à avoir peur de Dieu, alors que non, on veut juste lui plaire. C'est ça, avoir la crainte. Plaire à Dieu. Et la différence entre la peur et la crainte, la peur, c'est c'est soudaine, inattendu, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est exactement ça. Parfois, on peut parler, on va prendre l'exemple, par exemple, du péché. On pêche et et l'ennemi, en fait, va commencer à entrer dans notre cerveau en mode, ah, tu n'es pas digne, etc. Et du coup, tu vas avoir peur d'aller devant la face de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup sont encore sous l'emprise que ce soit les addictions, que ce soit le péché et bien d'autres choses sont vraiment, comment je puis dire,
captives en fait. Parce qu'ils se disent, mais si je vais devant Dieu, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Oh, le Seigneur va me frapper. Oh, sa colère va descendre sur moi. Oui, c'est vrai, nos actes, il y a des conséquences. Mais la crainte, c'est pas ça. C'est pas avoir peur de Dieu, bien au contraire. Et lisons en fait dans Psaume 111 et verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Et la sagesse, on va le casser encore en grec. Sagesse en grec veut dire phronésis, compréhension, connaissance de la volonté de Dieu. Donc, si on doit remplacer la crainte de l'Éternel, on va le remplacer par obéir l'Éternel, honorer l'Éternel, respecter l'Éternel et le commencement de la volonté de Dieu. C'est la compréhension. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre dans certaines situations? Est-ce que face à... je ne sais même pas quel exemple je peux donner, mais par exemple, face à des situations, qu'est-ce que tu as comme connaissance? Qu'est-ce que Dieu te communique pour que tu puisses voir les choses différemment? Et en fait, avoir la sagesse, cela change toute la donne. D'ailleurs, pour moi, je pense que c'est une des éléments le plus essentiels de notre vie aujourd'hui, c'est avoir la sagesse, avoir la connaissance. On peut pas marcher et ne pas savoir où on va, c'est juste impossible. On marche et puis c'est pourquoi un tel puisse dire, mais un tel est folle, un tel est fou. Non, c'est vraiment avoir la connaissance. Et ça, c'est vraiment, on doit vraiment demander ça à Dieu, avoir la connaissance. C'est tellement important. Et je pense que ça nous évite tellement d'erreurs, tellement de temps à perdre. Et voilà, en fait. Et vraiment, je ne vois même pas pourquoi aujourd'hui on a peur de Dieu. Parce que Dieu, il est tout simplement amour. C'est comme nos parents biologiques. On a fait une bêtise et on a peur en fait de venir devant nos parents parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais parfois, il y a des fois les parents, ils savent, des fois ils ne savent pas. Et même si les parents vous allez vous disputer ou qu'il y aurait des conflits, mais parce que tu vas venir devant cette personne, après que cette personne ait lâché sa colère, là, cette personne va vouloir venir s'asseoir avec toi et discuter avec toi. En fait, c'est ça. Dieu ne te demande pas d'avoir peur de lui. Au contraire, de venir devant lui et dire, Seigneur, j'ai pas envie d'avoir peur de toi. Voici ce qui s'est passé. Donne-moi ta paix. Aide-moi, en fait. Donne-moi la connaissance de telle situation pour que moi, je ne puisse pas me condamner, me dire que, en fait, Dieu, il m'aime pas. En fait, ce que j'ai fait, ah oui, Dieu va me rejeter. Dieu a dit, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera point. Donc, ne laissez pas l'ennemi vous faire croire que, ah oui, tu as fait ça. Ah ben, Dieu, il va te punir, il y a les conséquences, oui. Mais n'ayez crainte. Allez devant votre Père. Lorsque quelque chose vous arrive, courez, prenez vos deux pieds et courez vers votre Dieu. Donc, j'ai noté que Dieu, il est un bon papa. Il est rempli d'amour d'un amour inconditionnel, pardon. Un amour sans fin. Il nous pardonne lorsque nous repentons. Mais n'oublions pas qu'un bon papa a aussi l'autorité sur son enfant. C'est exactement ce que je disais bien. Celui qui aime bien châtie bien. Parfois, on fait des choses et des fois, on se dit, oh là là, j'ai pas envie que le Seigneur me fasse quelque chose. Mais parfois, on doit, comment dire ça? On doit en fait assumer nos actes. Derrière les actes, il y a des conséquences. Mais c'est pas pour autant en fait que notre Père ne nous aime pas. Et comment peut-on avoir la crainte de Dieu? Sortir, le premier point, sortir de nos compromis. Et oui, craindre Dieu, c'est sortir de la alors, oula, pour ne pas dire de bêtises, ne pas compromettre. Je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, mais... Donc, et j'ai marqué de notre relation avec Dieu, nous savons qu'au-delà de le connaître, il faut chercher, premièrement, chercher
le royaume de Dieu. Et même s'il y a des bénédictions derrière, etc., mais c'est chercher premièrement le royaume des cieux. Parfois, nous avons nos propres désirs, mais c'est à nous de décider, est-ce qu'on va suivre nos désirs ou est-ce qu'on va suivre Dieu, suivre sa volonté, suivre ce qu'il a prévu pour nous. Donc, le premier point, c'est vraiment sortir le fait de compromettre. Voilà, c'est ça. Arrêter la compromission. J'espère que j'ai bien dit le mot. Excusez-moi, je suis anglophone. Je m'excuse d'avance. Donc, c'est vraiment ça. Parce que lorsqu'on craint Dieu, c'est parce que il y a des situations dont on va nous retrouver et on va se dire, est-ce que vraiment on va compromettre nos valeurs? Est-ce qu'on va vraiment compromettre? Surtout si Dieu nous parle et on se voit dans une situation, on sait qu'on ne doit pas compromettre, mais on continue de le faire quand même. Et lorsqu'on arrive devant une impasse ou même on a vu l'échec arriver, mais au loin, on ne savait pas en fait que on allait arriver face à l'échec, face à un problème, etc. Alors que Dieu voulait nous épargner ça. Et là, on a peur. Mais justement, pour justement ne pas avoir peur de Dieu, c'est savoir prendre du recul et de se dire, je ne vais pas compromettre. Si j'ai dit ça, ça, c'est ça. Deuxièmement, rechercher la paix avant tout. Nous avons parfois nos pulsions humaines. Nous laissons nos sentiments s'exprimer, surtout par rapport à une situation, une personne. On va prendre l'exemple. Une personne peut nous faire du mal, surtout si c'est pas nous qui avons fait une faute. Et dans ce moment-là, des fois, on a envie d'agir, on a le sang chaud, le sang qui bouillonne à l'intérieur. Mais là, c'est rechercher la paix. Parfois, craindre Dieu, c'est dans cette situation, il vaut mieux que qu'on m'humilie, que je réagisse d'une autre manière. C'est vraiment, qu'est-ce que Dieu aurait fait dans cette situation? Avoir la crainte, c'est craindre de mal agir, car Dieu nous donne l'amour ou la paix. Vraiment, parfois, lorsqu'on fait face à certaines situations, on doit vraiment se demander, est-ce que si Jésus, d'ailleurs Jésus est tout le temps là, peu importe où on va, il est là. Et face à cette situation, une situation, on doit se dire, mais Seigneur, comment tu aurais réagi face à cette situation? Et c'est dur, hein? Je vous avoue, je ne suis pas parfaite, je suis devant vous, je suis comme vous, j'ai besoin de Dieu. Parfois, il y a des situations où je ne réagis pas forcément bien, mais c'est un travail avec Dieu, c'est une collaboration avec Dieu. Et je vais prendre l'exemple dans mon travail. J'ai vécu une situation de décembre jusqu'au mois de février avec une collègue. J'avais pas tort, mais je manquais de rigueur en fait à un moment donné de mon travail. Mais cela n'excusait pas en fait comment ma collègue s'est comportée. Elle me criait dessus, elle tapait sa main sur sa table alors que j'avais juste besoin d'être dans une situation. Et vous savez, moi j'ai du mal à demander de l'aide. Encore aujourd'hui, je travaille dessus. J'ai du mal à demander de l'aide. Alors là, quand je demande de l'aide et moi qu'on me fasse honte, qu'on m'humilie devant d'autres personnes, surtout qu'on est dans un open space et que je travaille avec d'autres collègues, c'est dur. Mais dans cette situation, on se pose tellement de questions et comment dire ça, tant qu'on est dans on a la chair et le sang, on a envie de réagir tout de suite, genre, toi là, je vais attraper ton col. Mais en fait, c'est dans cette situation, pardon, et de se dire, mais Seigneur, j'ai pas envie de mal agir. Montre-moi, donne-moi la connaissance, montre-moi, donne-moi des stratégies, comment puis-je réagir face à certaines situations. Troisièmement, pour craindre Dieu, il faut marcher par l'Esprit de Dieu. Marcher par, comment dire ça, l'Esprit qui est en nous. Marcher avec Dieu, collaborer avec Dieu. Suivre Dieu nous demande d'obéir et être en abnégation
afin que nous ne suivons pas les désirs de la chair. Galates 5, versets 24 à 25 nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Marcher par l'Esprit demande des efforts, demande de modifier nos attitudes et faire des choix dans nos vies. Donc, oui, c'est vrai que Dieu va nous aider dans des situations, mais nous avons notre part à faire. Oui, on peut prier, etc., mais face à des situations, parfois Dieu va nous mettre face à des situations pour voir est-ce que réellement on a sa crainte. Est-ce que c'est-à-dire, et aussi craindre Dieu, c'est avoir l'image de Dieu. C'est-à-dire, dans une situation, c'est avoir l'image de Dieu, ressembler à Christ. C'est pas facile, hein? Mais je vous encourage vraiment à marcher avec Dieu, à collaborer avec lui, à vraiment lui demander tout le temps, Seigneur, apprends-moi à être comme toi, pas être parfaite, mais lorsque les gens me voient, qu'ils te voient, toi, à travers ma vie, que mon comportement, comme mes attitudes. Laissez-moi vous dire quelque chose, hein. Cela ne sert à rien, mais strictement rien de dire à quelqu'un, ah, je suis chrétien, ah, je vais à l'église tous les dimanches. C'est lorsqu'on est de lundi à samedi, est-ce que ce qu'on reflète à l'église le dimanche, est-ce qu'on le reflète aussi la semaine? C'est ça aussi. Craindre Dieu, c'est avoir l'image de Dieu, c'est le respecter. Respecter qui il est, respecter son caractère, c'est honorer Dieu. Et vraiment, parfois, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que dans mon comportement, est-ce que moi, j'honore vraiment Dieu? Je vous invite vraiment à vous poser cette question. Est-ce que réellement, vous honorez Dieu dans vos comportements, comment vous traitez les gens, comment vous faites face à certaines situations? Et j'ai noté 3 points pour qu'on puisse finir avec ce sujet pour aujourd'hui. Comment peut-on craindre Dieu? Chercher la bonne attitude à avoir. Donc, c'est ce que je viens de dire. Avoir l'image de Christ. Avoir l'amour. Je dis pas l'amour inconditionnel, on peut pas l'avoir comme Dieu, on ne peut pas l'avoir comme Dieu. Mais demandez au Seigneur, Seigneur, déverse ton amour, donne-moi ton amour pour que moi je puisse aussi déverser dans la vie des autres. Les personnes qui m'ont fait du mal, les personnes qui m'ont trahi, les personnes qui m'ont blessé. Cherchez à avoir la bonne attitude. Deuxièmement, obéir à ses commandements. Craindre Dieu, c'est obéir ses commandements. Et lorsqu'on obéit à ses commandements, on n'aura pas peur. On n'aura pas à se dire, mais Dieu m'avait déjà dit de ne pas faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va... Non, vraiment, obéir à sa parole, obéir à ses commandements. Et troisièmement, analyser notre cœur par rapport à une situation donnée, par rapport à quelque chose. Quel est notre état de cœur face à une situation? C'est ça, craindre Dieu. Et franchement, j'espère vraiment que ce sujet vous a béni, vous a permis de voir plus clair par rapport à comment craindre Dieu et ne pas avoir peur de Dieu. Et je le répète, avoir peur, c'est... On sursaute, c'est l'inattendu, on ne sait pas quoi faire, mais qu'est-ce qui va se passer après ce que je viens de faire? Mais oublier en fait la peur et de se dire, je vais apprendre à honorer Dieu, je vais apprendre à lui plaire, je vais apprendre à le respecter. C'est vraiment ça. En tout cas, je vous dis, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, passez une excellente semaine et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à souscrire juste en bas, pardon. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle épisode. Soyez bénis de la femme victorieuse. À bientôt.